Voilà, de retour sur ce plateau, le forum de l'étudiant s'est ouvert justement aujourd'hui, 17 avril, au niveau du Palais du Peuple. Nous en parlons dans cette émission. Alpha Bakar Sank Diallo, reporter à Star 21 TV. Et voilà, de l'autre côté, notre analyste Idrissa Condé, qui est aussi avec nous dans cette émission. On en parlait tout à l'heure. Oui, justement, je parlais justement du niveau de la qualification de la formation des étudiants, mais également du niveau de formation des formateurs. Pour vous, le pouvoir Condé a réussi quand même à améliorer la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Oui, le ministre Yero, quand il est venu à l'enseignement supérieur, il a initié des réformes. Par exemple, c'est la création de l'Agence nationale de qualité dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, cette agence quand même est en train de travailler à l'uniformisation des programmes de formation, à la hiérarchisation des grades, notamment assistant, maître de conférence, professeur titulaire, comme cela se passe d'ailleurs dans les autres universités. Donc, Yero a fait des efforts, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. On aurait pu mieux faire en 9 ans. Et prenez le forum de l'étudiant. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui ont fini le cycle universitaire, en tout cas le cycle de la licence pour les sciences juridiques, parce que c'est le système LMD. Il y a normalement continué jusqu'à la thèse. La Guinée est le seul pays de la sous-région en faculté des sciences juridiques et politiques qui n'a pas encore de produit fini dans l'école doctorale. On a créé une école doctorale à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Mais comment voulez-vous qu'une école doctorale puisse fonctionner? Quand vous comptez les agrégés, on en a 2. Le professeur Zobelemou, qui est agrégé en droit public, et Lamine Sidimé, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la Cour suprême, qui est agrégé en droit privé, qui ne vient pas à l'université. On n'a pas de ressources humaines pour former nos docteurs. Pour que la Guinée forme ses docteurs, on est obligé de faire un partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour avoir des agrégés sénégalais pour encadrer nos thésards. On aurait pu mieux faire. On aurait pu recruter suffisamment justement du personnel de formation qualifié pour former ne serait-ce que 1000 docteurs en droit, en économie, ainsi de suite, qui peuvent assumer la relève. Et deuxièmement, mon cher Traoré, vous prenez les étudiants qui ont fini le premier cycle du système LMD, qui ont la licence. Aujourd'hui, on vous parle d'inadéquation entre formation et emploi. Mais je suis désolé, l'université n'a pas pour vocation de former quelqu'un à l'emploi. Non, c'est à l'État de créer les politiques publiques nécessaires pour créer les entreprises qui vont employer ces jeunes-là. On vous fait croire que l'université ne forme que des chômeurs. Vous avez vu dans quel pays où l'université a vocation à former à l'emploi? Ce qu'on exige d'une université, c'est la qualité des formateurs et la qualité des programmes de formation. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, vous prenez les jeunes eux-mêmes ne sont pas conscients de leur situation. C'est ici que vous voyez un étudiant qui, en première année d'université, ne sait pas qu'il y a le marché de l'emploi qui l'attend. Il attend qu'il ait fini la licence pour commencer à chercher un stage ou aller à travailler quelque part. Donc je pense qu'il est très important déjà qu'on mette en place le véritable défi de l'emploi des jeunes. Pour vous, les problèmes aujourd'hui qui assaillent l'enseignement supérieur ne sont pas, en tout cas, à l'ordre du jour. Le président, je pense qu'il y a un échec et je pense qu'on n'en est pas conscient. Je pense qu'il y a un échec à ce niveau. Le président de la République a échoué dans sa politique de réforme de l'enseignement supérieur. Mais il n'est pas tard, on peut encore corriger. Oui, moi j'ai bien aimé les critiques du président de la République, sauf qu'il n'est pas à la bonne place pour proférer ces différentes critiques à l'endroit du système éducatif. Il a fait 10 ans, presque 10 ans maintenant à la tête de la Guinée. Il a fait quoi pour réformer le système éducatif, surtout au niveau de l'enseignement supérieur? Il a dit: la qualité de formateur est extrêmement importante dans le système éducatif d'un pays. Vous partez aujourd'hui dans les différentes universités, vous verrez des professeurs, par exemple, qui enseignent depuis 5 ans. Ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais eu même 3 mois de formation quelque part supplémentaire. C'est toujours l'ancien système qui continue. La méthodologie d'enseignement de 1960, c'est la même qui est appliquée en 2019. Le monde bouge, les autres pays ont déjà dépassé ce stade. Il y a des programmes qui sont dispensés dans nos différentes universités, c'est des programmes qui sont révolus. Il faut revoir
le programme qui est enseigné. Il y a des programmes qui ne répondent pas aujourd'hui aux normes internationales. Il faut penser à tout cela. Il faut former les formateurs. Il faut également créer toutes les conditions qu'il faut pour que ces formateurs-là se retrouvent dans des situations très faciles pour pouvoir véhiculer ce qu'ils ont comme bagage intellectuel. Également, l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi aujourd'hui? Il faut créer un climat dans ces différentes universités pourvu que l'apprenant soit dans toutes les conditions qu'il faut pour qu'il puisse apprendre. Dans une salle de classe excusez-moi, parce que j'enseigne quelque part, dans une salle de classe qui contient 250 étudiants, quelle que soit la performance ou la qualité ou la pédagogie de l'enseignant d'enseigner, il ne pourra pas se faire comprendre par toute cette pléiade d'étudiants. Il faut donc créer des infrastructures, il faut créer ce climat, l'atmosphère dans ces différentes universités, pourvu que nos apprenants puissent respirer et apprendre dans de bonnes conditions. Un cadre en tout cas adéquat pour permettre la formation au niveau de l'enseignement supérieur et régler aussi d'autres problèmes. Nous en parlerons certainement dans un autre numéro. À présent, nous partons avec ce reportage signé Alpha Bakar Diallo et juste après nous revenons pour parler d'un autre sujet. Le recensement du corps professoral dans les institutions de l'enseignement supérieur continue à alimenter les débats dans la cité. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique compte déclencher une grève à partir de ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Demain, la période impartie pour le préavis va expirer. Et conséquence, si toutefois, jusque demain, on ne passe pas à des négociations, à des vraies négociations avec les partenaires, nous serons obligés de déclencher effectivement la grève dont vous avez déjà sûrement l'avis de grève pour le 19. Cependant, côté SLEG, cet appel de grève est perçu autrement. Le SLEG, au niveau de l'enseignement supérieur, s'opposera fermement à cette grève. Et nous appelons tous nos bureaux au niveau des institutions d'enseignement supérieur, n'est-ce pas, à se remobiliser et à inviter tous les enseignants-chercheurs, à ne pas respecter ce mot d'ordre de grève. En réponse à cette démobilisation proférée par le SLEG, le syndicat de l'enseignement supérieur est catégorique et exige la présence des recenseurs indépendants pour faire le travail à l'enseignement supérieur. Nous ne sommes pas partis en grève, alors ils ne peuvent pas nous envoyer des gens du SLEG qui ne sont pas représentés à l'enseignement supérieur. De l'autre côté, excusez-moi, c'est que il y a des gens qui ont été mutés pour nécessité de service. Des gens qui ont été mutés bien avant la grève de Souma du SLEG. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que ces gens-là reviennent. Nous avons dit qu'il est hors de question que ces gens reviennent. Avec cette opposition, un bras de fer s'ouvre entre ces deux structures syndicales de l'éducation guinéenne qui risquent d'impacter négativement l'exécution des cours dans les universités. Voilà, vous l'avez compris, le Sénasur, entendez bien sûr le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, menace de partir en grève dès vendredi 19 avril si leur exigence n'est pas du tout respectée. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a la BICIGI également, la banque bien sûr, qui menace aujourd'hui de partir en grève. Et de l'autre côté, il y a EDG aussi, entendez, Électricité de Guinée, qui veut aussi partir en grève. Assistons-nous à une chaîne de grève dans le pays. Mais nous allons revenir sur le tout premier sujet. Le reportage, nous l'avons suivi. Alpha Bakar, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cela fait peur un peu au SLEG, cette menace de grève du côté de l'enseignement supérieur? Absolument, absolument. Ce matin, on était en contact avec le syndicat de l'enseignement supérieur, mais également en contact avec le SLEG qui était au siège de l'ISTG, il faut le dire, qui a animé d'ailleurs une conférence de presse, qui a montré quand même la peur au ventre, parce que aller jusqu'à lancer un mot d'ordre de désolidariser complètement de cet appel de grève lancé par le syndicat de l'enseignement supérieur, je pense que le SLEG aujourd'hui accorde crédit à cette structure syndicale. Maintenant, si on revient un peu sur
l'avis de grève qui est déjà, si vous voulez, lancé, qui est déjà déclenché par le syndicat de l'enseignement supérieur, ce qu'aujourd'hui on exige à ce que tout le corps professoral de l'enseignement supérieur soit recensé par une commission indépendante qui n'est pas du tout composée de membres du SLEG. Donc, cette structure syndicale exige au département tutelle de les présenter une commission indépendante, pas avec le SLEG pour être recensé. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il vous souviendra, dans les différentes revendications du SLEG, on demande aux enseignants qui ont été mutés à l'intérieur du pays de revenir, si vous voulez, occuper leur poste, leur ancien poste dans la capitale. Donc, au niveau de la structure syndicale de l'enseignement supérieur, il n'en est pas question. C'est des points non négociables pour eux. Ces enseignants ont été affectés pour des besoins, pour répondre à des besoins utiles à l'enseignement supérieur. Ils doivent aller, ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas dans la fonction publique juste pour servir à Conakry, mais pour servir tout le peuple de Guinée, toute l'étendue du territoire. Donc, sur ces deux points, aujourd'hui, cette structure syndicale est intraitable sur ces deux points. Donc, chose qui les a conduits à déclencher une grève qui sera effective à partir du vendredi 19. Mais au-delà de ça, ils réclament, ils crient encore à la haute trahison, trahison de la part de Dr Bano, qui les avait promis qui va mettre en place une commission indépendante. Finalement, la commission qui a été présentée le lundi passé dans les différentes institutions, ils ont remarqué par exemple à l'Institut de Dalaba qu'il y avait deux membres du SLEG dans cette commission, chose qui les a pas plu et qui les a conduits automatiquement, justement, qui a empêché le déroulement de recensement. Et je pense que selon toujours cette structure syndicale, le ministre Yero Baldé a rebrouché chemin et les a promis de présenter désormais une commission et de retirer carrément les membres de SLEG dans cette commission qui doit être indépendante selon eux, pourvu que le recensement ait lieu dans ces différentes institutions. Idrissa Condé, pour vous, le SLEG aujourd'hui doit laisser du lest dans cette histoire. On a l'impression quand même finalement qu'il y a un bicéphalisme au niveau de l'enseignement supérieur qui ne dit pas son nom. En tout cas, il y a un sérieux problème aujourd'hui de leadership qui se pose au niveau du syndicat qui a justement la tête ou la gestion des syndiqués de l'enseignement supérieur. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait finalement pour juguler ce problème qui risque d'avoir des répercussions très sérieuses, bien sûr sérieuses sur l'exécution des programmes au niveau de l'enseignement supérieur? Écoutez, je pense que le SLEG doit comprendre que l'enseignement supérieur n'équivaut pas à l'enseignement préuniversitaire, c'est-à-dire l'enseignement secondaire et l'enseignement élémentaire. Il y a un principe à l'université, c'est le principe de l'autonomie des enseignants du supérieur. C'est un principe consacré par le Conseil d'État en France. Les enseignants du supérieur sont indépendants, d'accord? Ils sont autonomes. Ce n'est pas le SLEG, je suis désolé, ce n'est pas le SLEG qui va quitter son bureau, je ne sais, du SLEG pour venir recenser les gens à l'enseignement supérieur. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que le SLEG comprenne que l'enseignement supérieur n'équivaut pas à l'enseignement élémentaire, que les enseignants de l'enseignement supérieur, c'est le haut niveau, c'est l'enseignement supérieur. On dit enseignement supérieur, c'est le diplôme supérieur, c'est master, doctorat, agrégation. Il faudrait bien qu'on comprenne cela et que la zizanie qui entoure justement la guerre d'ego du secrétaire général du SLEG ne puisse pas compromettre la situation de classe des enseignants du supérieur. Le ministre a été très clair, le Sénasur est très clair. Il y a des enseignants qui ont été mutés. Et le SLEG exige à ce que ces enseignants reviennent. Pourquoi? Est-ce que le SLEG va décider de la politique de gestion des ressources humaines de l'enseignement supérieur? Ce n'est pas possible. Un syndicat se bat pour quoi? Un syndicat se bat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Un syndicat ne gère pas la politique et des syndiqués. Un syndicat ne gère pas la politique de gestion des ressources humaines. Ça, c'est une question qui relève de l'employeur. Et l'employeur ici, c'est l'État guinéen, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi le syndicat de l'enseignement autonome de l'enseignement supérieur est très clair. Si le SLEG doit être justement associé à cette opération de recensement justement du personnel, il est hors de question parce qu'on va aller en grève pour montrer que le SLEG ne peut pas administrer, syndiquer
et administrer les enseignants du supérieur comme il le fait à l'élémentaire. Ce n'est pas les mêmes cas de figure. Et il faudrait bien qu'on comprenne cela. Deuxièmement, vous prenez aujourd'hui les revendications du SLEG. Écoutez, il faut achever le recensement des enseignants de l'élémentaire et comprendre que on n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, on compte les enseignants du supérieur. Le fichier, c'est facile d'identifier les enseignants du supérieur. Le trop plein d'enseignants, c'est à l'élémentaire. Tout ce qui enseigne à l'université, au minimum, voilà, au pré-universitaire, je suis vraiment désolé. Tout ce qui enseigne à l'université, au minimum un master 1. Minimum. Tout ce qui enseigne à l'université, au minimum un master 1. En tout cas, nous, notre promotion, tous ceux qui ont enseigné avaient minimum le master 1, le master 2 et d'autres le doctorat. Donc, on ne peut pas vouloir d'une chose de son contraire. Je pense qu'il faut que le SLEG comprenne que cette même mise sur le système, le syndicat de l'enseignement, ça ne marche pas. Finalement, prenez tous les pays du monde. Oui. Moi, je prends surtout l'exemple sur le Sénégal, c'est là où je connais mieux. Vous prenez le syndicat de l'enseignement supérieur au Sénégal. Il est différent. Le syndicat qui syndique les enseignants du supérieur au Sénégal est différent du syndicat de l'enseignement pré-universitaire et du secondaire. Parce que les revendications ne sont pas les mêmes, parce que le niveau de traitement n'est pas le même, parce que le niveau de diplôme n'est pas le même, fut-il tous des enseignants. Je veux dire simplement que les enseignants supérieurs... Aujourd'hui, quand on se rappelle un peu, en tout cas de la nomination du SLEG, c'est le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Oui, ce qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, sont des chercheurs. Finalement, ce qu'on a vu, totalité, là n'est pas le problème. Mais le SLEG encore a été créé par des universitaires. Le SLEG a été créé par ces personnes qui travaillaient à l'époque, qui enseignaient au niveau de l'enseignement supérieur. Non. Finalement, si le SLEG aujourd'hui se retrouve un peu plus représentatif au niveau du pré-universitaire, c'est vrai qu'il y a cette réalité. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Il faut dire d'abord, le concept du SLEG a été raté dès le départ. Le SLEG a été créé pour syndiquer justement les enseignants au niveau de l'enseignement supérieur. Finalement, ils n'ont pas réussi à prospérer dans ce sens. Ils sont rabattus vers le pré-universitaire. Ils ont une représentativité à ce niveau. Et aujourd'hui, même si vous prenez l'appellation même de cette structure syndicale, fait défaut par rapport à la cause qu'elle défend. Parce que quand on prend par exemple toute la grève que Souma a drainé sur le territoire guinéen a été suivie au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Cette grève n'a pas été suivie dans les institutions d'enseignement supérieur. Donc, chose qui amène aujourd'hui à ce syndicat de l'enseignement supérieur de se taper la poitrine pour dire non, le SLEG n'a pas une représentativité. Le débat est très intéressant. Nous marquons déjà la deuxième pause dans cette émission, histoire de vous revenir juste après la transition.